Sauron a officiellement commencé à distribuer ses anneaux dans les anneaux de pouvoir saison 2, en commençant par les 7 anneaux nains. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Bien sûr, c'est une grande partie de ce que le public attendait dans la série Prime Video, puisqu'il s'agit de la première adaptation à explorer les anneaux de pouvoir du Seigneur des Ténèbres de cette manière. La saison 1 a vu la création des 3 anneaux elfiques qui n'ont pas été réalisés sous l'influence directe de Sauron. Mais maintenant que les nains ont leur set dans la saison 2, l'excitation peut commencer. Alors que la création et la distribution des anneaux de pouvoir de Sauron n'ont été mises en pratique que dans les anneaux de pouvoir, les fans des films du Seigneur des Anneaux connaîtront l'essentiel des cadeaux du Seigneur des Ténèbres. Sauron a fabriqué et offert ces bagues, faisant croire à ceux qui les ont reçues qu'elles venaient de la bonté de son cœur. Bien sûr, ils étaient trompés depuis que le Seigneur des Ténèbres avait créé son anneau unique pour gouverner et influencer tous les anneaux. Dans le cas des nains, ce sont les seigneurs des 7 clans qui ont reçu ces cadeaux, mais qu'ont-ils réellement fait ? En surface, les anneaux de pouvoir amplifient les capacités de ceux qui les portent. Dans le cas des nains, cela signifie que leur capacité minière et artisanale devenait sans précédent. Tolkien n'a pas fourni beaucoup de détails dans ce sens, mais il est noté dans l'annexe A du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, que les nains pouvaient multiplier tout ce qu'ils extrayaient. Chacun des 7 clans nains a prospéré au fur et à mesure de la création des 7 trésors. Dans la saison 2, les effets des 7 anneaux ont été explorés plus en détail. Le roi Durin III acquit la capacité de voir dans les profondeurs de la montagne. Il a immédiatement eu une sorte d'intuition qui lui a dit où creuser pour des besoins précis. Il savait précisément où tailler la pierre pour ramener la lumière à Khazad-dûm après l'effondrement. Et il pouvait voir où les joyaux les plus précieux étaient cachés, prêts à être extraits. Cependant, il est évident dans la série que l'anneau du roi Durin l'a rendu trop confiant. Il pensait que le bijou l'avertirait du danger, mais il ne pouvait pas voir le balrog caché sous ses pieds. La raison pour laquelle Sauron a distribué ses anneaux de pouvoir était pour pouvoir contrôler les dirigeants de la Terre du Milieu. Le Seigneur des Anneaux révèle que c'est à travers les 9 anneaux que le Seigneur des Ténèbres contrôlait les rois des hommes, les transformant lentement en ces spectres de l'anneau. Cependant, les 7 anneaux nains ne fonctionnaient pas tout à fait de la même manière. Cette race de la Terre du Milieu est notoirement dure et têtue, de sorte que même Sauron ne pouvait pas contrôler les nains à travers leurs anneaux. Pourtant, son influence a eu des conséquences néfastes sur les seigneurs nains, et ils ont tout de même été lentement corrompus. Les nains possédaient déjà une sorte d'avidité naturelle, même si elle aurait facilement pu passer pour de la créativité et de l'ambition avant que les 7 n'entrent en jeu. Une fois que les seigneurs nains eurent leur anneau, le mal de Sauron élimina lentement leur capacité à dire quand. Les 7 trésors sont devenus si massifs qu'ils ont attiré des monstres comme des dragons qui se sont emparés des trésors, tuant de nombreux nains. Pire encore, les fouilles avides de Khazad-dûm ont libéré une bête encore plus redoutable, le Balrog de la Moria, qui tuera un jour Gandalf le Gris dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Parmi les 7 anneaux nains, celui qu'on voit le plus dans la série est celui revendiqué par le roi Durin III, qui deviendra plus tard connu sous le nom d'anneau de Tror. Il s'agit de l'anneau dont l'histoire s'étend le plus longtemps, même si son destin ultime est encore inconnu. Selon le canon, il a continué à être transmis même après la chute de Khazad-dûm jusqu'à ce qu'il tombe aux mains de Trahain, que Sauron a finalement capturé dans le but de récupérer l'un de ses 7. Le Seigneur des Ténèbres réussit à en trouver 2 autres parmi les 7, mais 4 furent consumés par des dragons, attirés par les 7 trésors. Dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf était l'un des rares à connaître le sort des 7. Il parla à Frodon des 4 qui avaient été mangés et expliqua à Gimli qu'il n'y aurait pas d'anneau à trouver dans la Moria, puisqu'il savait qu'il avait été déjà récupéré par Sauron. Pourtant, on ne sait pas ce qui est arrivé aux 3 que le Seigneur des Ténèbres avait en sa possession lors de sa chute. Ils auraient pu être cachés dans le Mordor. Quoi qu'il en soit, leur pouvoir aurait considérablement diminué une fois l'anneau unique détruit. Une partie de ce qui est si excitant dans la série est qu'il s'agit d'une occasion rare de voir les nains de la Terre du Milieu sous leur meilleur jour. Khazad-dûm est un lieu de richesse et de gloire, mais il n'existait pas de tel royaume nain dans Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux. Surtout, pendant l'histoire de Bilbon, les nains ont été exilés et incapables de retourner dans leur foyer, qui ont été envahis soit par les orques, soit par le dragon Smaug. Il en va de même pour Le Seigneur des Anneaux. Bien que les événements du Hobbit aient vu les nains récupérer une partie de leur richesse, ce n'est qu'après la destruction de l'anneau unique que cette race est redevenue stable. Bien que le Seigneur des Anneaux se déroule des milliers d'années après les Anneaux de Pouvoir, l'état des royaumes nains est le résultat direct des événements de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Les 7 anneaux ont aidé cette race à atteindre son apogée, mais les ont également fait basculer vers leur destin. C'était la nature même du travail de Sauron. Les Anneaux de Pouvoir ont démontré que Sauron croyait que sa mauvaise volonté, sa domination serait le salut de la Terre du Milieu. Cependant, la nature même de ces anneaux et la rage malveillante de leur maître rendaient cela impossible. Bien entendu, Prime Video n'en est qu'au début de cette chute, cela ne peut qu'empirer à partir de maintenant.
Dans le Hobbit, la force, la richesse et la prospérité d'Erebor ont été mises en valeur. Erebor est un royaume nain situé sous la montagne solitaire et ne fut formé qu'au troisième âge, bien après les Anneaux de pouvoir. Cependant, un lien réside dans l'un des 7 anneaux nains de l'épisode 5 des Anneaux de pouvoir, qui finit par parvenir à Train, le fondateur d'Erebor. Train et plus tard son fils Tror devinrent immensément riches grâce à leur règne sur Erebor, tous deux possédant le dernier anneau de pouvoir nain connu. Comme établi dans la saison 2, la cupidité des nains est renforcée par les anneaux. Il se pourrait que l'anneau possédé par Train et Tror ait alimenté leur désir d'amasser une horde de trésors géants. Comme expliqué dans le Hobbit, c'est cette horde de trésors qui attire l'attention de Smaug, le dragon qui a détruit Erebor et revendiqué la domination sur la montagne solitaire. Ainsi, la question de savoir si l'histoire du Hobbit ne se serait encore produite sans l'influence de Sauron est prédominante. Étant donné que les nains convoient de toute façon l'or et les bijoux, Smaug aurait probablement fini par trouver son chemin vers Erebor de toute façon. Cependant, l'influence de Sauron via l'anneau de pouvoir nain détenu par le peuple de Durin dans le Hobbit aurait pu accélérer la chronologie et la destruction d'Erebor. En tant que tel, non seulement les anneaux de pouvoir préparent la chute de Khazad-dûm, mais ils teasent également la ruine d'un autre royaume nain majeur à Erebor, faisant ainsi du Hobbit une trilogie presque essentielle à revoir immédiatement. Sauron espérait initialement que les 19 anneaux de pouvoir seraient utilisés pour corrompre les elfes, mais après avoir forgé l'anneau unique et mis son plan infâme à exécution, ses cibles ont rapidement pris conscience et ont enlevé leur anneau. Sauron s'est ensuite battu pour les récupérer, et bien que les elfes aient réussi à cacher les trois plus forts, Narya, Nenya et Vilya, les autres ont été pour la plupart récupérés. Ce n'est qu'à ce moment-là, contrecarré par les gens de la forêt, que le Seigneur des Ténèbres donna 7 anneaux de pouvoir aux nains et 9 au roi des hommes. Comme mentionné précédemment, les 7 anneaux de pouvoir des nains sont ceux sur lesquels Tolkien a le moins écrit. Comme pour les elfes, Sauron a laissé les seigneurs nains porter ses cadeaux, puis a essayé de les corrompre à travers l'anneau unique. Il échoua encore, cette fois parce que les nains étaient trop robustes et trop déterminés pour être contrôlés. Plutôt que de tomber sous le charme de Sauron, les porteurs d'anneaux, nains, ont accumulé de grandes richesses, mais sont devenus encore plus consumés par leur cupidité, déclenchant les événements du Hobbit. Un seul des 7 est spécifié dans l'histoire de Tolkien, l'anneau de Tror, qui a été offert par Celebrimbor et non par Sauron. Alors que les anneaux de pouvoir des nains ont attiré des ennuis considérables de la part des dragons, il n'est pas surprenant que 4 des 7 aient fondu sous le souffle enflammé des bêtes. Sauron a réussi à reprendre les 3 restants après son retour sur le devant de la scène, puis a ardemment tenté de négocier avec les nains, offrant le trio en échange de leur allégeance. Les nains, cependant, refusèrent. Bon, je vais pas vous mentir, ça va assez vite. Je pensais qu'il allait avoir une création d'anneaux par saison, mais non, ils ont déjà tout créé, donc on va vraiment voir des choses intéressantes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.